En 1994, Christian de Porzampar reçoit le prix Pritzker. Distingué pour l'ensemble de son œuvre, il est le plus jeune lauréat et le premier Français à recevoir ce prix Nobel de l'architecture. Le jury international a été conquis par la Cité de la musique, alors en chantier. François Mitterrand a inauguré en fin d'après-midi l'un des derniers grands travaux de son double septennat, la Cité de la musique, sur l'emplacement des anciens abattoirs de la Villette. L'auditorium, une salle modulable de 800 à 1200 places, devrait accueillir 75 représentations d'ici le mois de juillet. Bien avant de sortir de terre, cette cité a connu toutes les avanies. Imaginé par Valéry Giscard d'Estaing alors qu'il survolait les abattoirs de la Villette en hélicoptère, le projet fut inscrit par son successeur François Mitterrand au chapitre glorieux des grands travaux. Puis vint la cohabitation, la valse des fonctionnaires, la succession des ministres et des majorités. Le projet est adopté, modifié, refusé, réadopté. Une salle de concert prestigieuse de 2700 places sera finalement remplacée par un parking. Aux commandes du navire en construction, un même architecte qui a survécu à 11 ans de météo politique tourmentée. Et des moments qui étaient très difficiles, c'est sûr. Et je crois que si j'avais mis toute ma vie là-dedans, j'aurais fini à Sainte-Anne. Plusieurs fois, on a cru que ça ne se ferait pas. Ça serait annulé. Donc je crois que c'est le fait que contre vents et marées, ça ait continué, ça se soit fait, qu'on arrive au bout, qui fait que les gens aujourd'hui ont l'impression que ça tient un peu du miracle. Le rapport de l'architecte à un moment donné avec le pouvoir est un rapport qui est pervers. Il faut être un courtisan si on veut. On peut être avec sincérité dans une bonne relation d'admiration, de fidélité et aussi d'être motivé. Une commande dont on comprend clairement bien les enjeux. Ça se poursuit avec les grands projets présidentiels, avec un aspect qui forcément va être plus complexe. Concours, certes, mais enjeu de pouvoir, bien sûr. Et là, le caractère presque monarchique de notre République devient évidemment très respecté, très visible et parfois très pénible. C'est-à-dire que respecté parce que le président sur un projet peut avoir une ambition ou pas. Pendant longtemps, on m'a dit, vous savez, le président s'intéresse beaucoup plus à la Grande Bibliothèque qu'à la Cité de la Musique. Bon. Et puis en fait, quand il a visité la Cité de la Musique, François Mitterrand, il n'a pas suivi le cortège, il a dit, écoutez, je voudrais voir par là. Il est sorti du tapis rouge, il va marcher quelques pas dans la boue, je voudrais regarder le... Il se recule pour voir, puis il se retourne vers moi et dit, c'est une sacrée gueule votre truc. Et là, on voit un président qui regarde et qui est impliqué et tout ça. Et il s'en souviendra, puisque à la fin, une émission de Bernard Pivot qui lui demande, mais est-ce que vous avez des regrets? Alors il dit, j'ai regretté de ne pas avoir choisi le projet de Christian de Porzampar pour la Bastille. Mais j'ai suivi l'avis du jury. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait vrai. Il avait forcément son choix à lui. J'étais dans les 6 finalistes, mais voilà. Et au moment où on a choisi, on ne connaissait pas le nom des architectes. C'est totalement secret. Bon, et quand on a déchiré les enveloppes, le numéro 2, c'était Porzampar. J'avoue que j'aurais préféré le projet de Porzampar, mais c'est comme ça.